Hey, bienvenue à tous sur la page Passeur de conscience. Alors, alors aujourd'hui, je vous partage une nouvelle vidéo euh, sur le thème un petit peu du cours en miracle. Enfin, je vais reprendre un peu le concept du cours en miracle. Parce que ça en vient un petit peu aux enseignements de l'esprit que chez moi je formalise dans le subconscient, enfin que la conscience mentale formalise dans le subconscient. Et vous parlez de la question du sens, parce que là on arrive à un point assez fondamental de nos existences respectives et aussi un petit peu des concepts, des idées, que ça soit global et spécifique, que nous développons chaque jour. Pourquoi l'idée du sens? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le sens? Ça, c'est une question assez pertinente sur laquelle on ne se pose pas assez suffisamment en méditant et en la voyant comme ça. Alors, pour moi, qu'est-ce que le sens? La signification du sens, pour moi, euh, c'est hum, la perception. En image, c'est la perception que nous formalisons par les actions que nous mettons en place, par les paroles que nous formulons et par aussi les interactions que nous avons avec les autres êtres qui sont avec nous ici sur cette planète. Donc voilà. Donc le sens, un peu, ça se formalise aussi dans l'action. Parce que nous sommes pleinement dans le mouvement des choses. C'est-à-dire que le sens se passe dans le mouvement. Et le mouvement, c'est un peu comme un vélo. En fait, quand vous apprenez à faire du vélo dans le départ, en fait, vous avez le fait d'apprendre, le fait d'être accompagné par justement une autre personne pour apprendre. Ou c'est comme la piscine et la phobie de l'eau, les phobies qui arrivent. En fait, il y a un accompagnement qui est d'abord fait pour vous apprendre. C'est-à-dire que le sens passe par le fait de l'apprentissage dans l'exemple. Oui, oui, c'est quelque chose d'assez simple, mais le sens prend forme aussi à cette base-là, selon moi. Et donc, par ça, vous êtes apte, vous, à retranscrire certaines choses, justement au niveau du subconscient qui vont venir à l'inconscient et au conscient, à les retranscrire pour ensuite les formaliser en actes et en paroles. Donc, voilà un peu ce que peut donner un petit peu le schéma du sens et le processus un peu d'un point de vue global. En reprenant l'image du vélo, c'est en fait que la personne va vous donner un petit peu l'exemple pour vous permettre de pouvoir apprendre à faire du vélo. Donc c'est-à-dire que vous allez monter sur la selle, vous allez ensuite mettre les deux pieds sur les pédales et ensuite vous allez devoir avancer. Donc c'est un peu dans le mouvement, dans l'accompagnement du mouvement que le sens va prendre forme parce que le mouvement et le non-mouvement sont beaucoup plus vastes que le sens. Enfin, le mouvement et le non-mouvement, c'est un peu comme l'univers qui s'étend ou l'horizon du paysage qui s'étend à l'infini. Donc voilà. Le mouvement et le non-mouvement, c'est un peu la stabilité, l'instabilité des choses qui vraiment, comme l'étendue de l'océan, se voit à perte de vue. Donc voilà. Voilà un petit peu, un petit peu pour vous donner cet exemple-là. Et donc, une fois que le mouvement se met en place, que vous apprenez à pédaler, que les règles de base de sécurité ont été là aussi enregistrées en vous, vous allez vous mettre à l'action et amplifier le sens du sens. En gros, que vous allez de plus en plus pédaler, aller de plus en plus vite, apprendre par exemple les règles de sécurité au niveau du code de la route pour les cyclistes. Donc vous allez aller de plus en plus vite, l'apprentissage va se faire.
Sauf que, justement, dans le sens du sens, il existe une possibilité de non-sens. Alors, comment expliquer ça? Dans le cours en miracle, en fait, ce qui est expliqué, c'est que, enfin, je vais un peu schématiser pour que la conscience mentale puisse mieux permettre une évaluation de tout ça. En fait, l'univers, nous communiquons, nous transmettons des messages, et ces messages arrivent en rétroprojection à l'autre personne. C'est-à-dire que le fait de communiquer soi et d'entendre la communication de l'autre va permettre d'être dans l'accueil de la non-maîtrise des choses qui arrivent, de la non-maîtrise dans la maîtrise. C'est-à-dire que c'est un peu comme lorsque vous mettez un projet en place, en fait, vous construisez progressivement le projet, et ensuite vous revenez dessus par une prise de recul. Donc j'ai un peu parlé un petit peu de ces fondements-là dans les vidéos précédentes. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et le sens du non-sens, en gros, ça va se baser aussi sur cette prise de recul, sur cette rétroprojection, parce que vous allez être beaucoup plus apte et attentif. Et c'est parce que c'est l'attention qui va vous faire dire « Ah ouais, donc à ce moment-là, cette expérience m'a montré ça, donc si je porte mieux mon attention, si je suis moins rigide aux choses, à ce qu'on me dit de manière primitive, c'est-à-dire que lorsqu'on vous envoie une critique, parce que moi j'ai été aussi à un moment un moment de l'existence où les critiques pour moi c'était insupportable, quoi. Waouh, tu m'envoies une critique, non, non, c'est pas possible. Mais en fait la critique est relative, c'est-à-dire que plus vous allez focaliser, plus vous allez donner de l'intensité et de l'attention à ça, plus en fait vous avez le risque de vous sentir concerné, et vraiment de vous identifier un petit peu à la critique, et non plus d'être vous-même et de voir la critique comme en gros juste un retour de ce qui vous est envoyé dans une communication. Et communiquer à deux ou à plusieurs, en gros, c'est être vraiment dans cette méthode 4D où la partie de la détox a pris forme, voilà, où cette détox est beaucoup plus fluide, et où la partie ensuite détachement, disponibilité et détente vont ensuite vous permettre l'épanouissement et vraiment l'accueil de nouvelles énergies, d'une nouvelle joie et d'une nouvelle dynamique pour vraiment justement que le non-sens ait du sens, justement. Et le non-sens, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Le non-sens, c'est... alors, le non-sens, pour moi, c'est le mouvement inverse du sens. C'est-à-dire que si on rembobine celui qui a appris le vélo, en fait, vous allez voir, en gros, toute la prise de recul, c'est toute la prise de recul que vous avez eu lieu, et vous vous dites, ok, bon, maintenant, j'ai appris ça comme ça, l'apprentissage s'est fait ça comme ça. Vous voyez d'une manière globale les choses, et non plus d'un point de vue uniquement minimaliste, minimal, parce que le subconscient au niveau de l'esprit, en fait, le subconscient, lui, se réfère justement à cette qualité de mouvement et non-mouvement, parce que le mouvement et le non-mouvement se passent dans les énergies qui circulent. Lorsque vous êtes en conflit avec une personne, vous amplifiez le sens que vous donnez aux choses. Donc le sens, la sensation et l'émotion. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en colère, vous allez amplifier le mouvement. Ça va vous servir d'amplificateur au niveau du corps, d'amplificateur au niveau du cœur conscient, et d'amplificateur au niveau de la machine à penser. Et plus vous allez amplifier, plus en gros plus ce qui se passe va se manifester en vous. Et le non-sens, en gros, ça va être je fais une machine arrière de tout ça.
je vois avec prise de recul, je fais protection, voilà, je mets une protection. Les projections mentales du genre ouais, d'être dans la dévalorisation, ouais, tu fais ça comme ça, tu nanan, nanana. Ça, toutes ces critiques-là, en fait, ça va être uniquement de votre propre ressort parce que ça va créer la distorsion et le malaise intérieur, vraiment le malaise, justement, malaise intérieur. Et c'est vraiment dans ces sensations-là que le mouvement et le sens vont prendre la forme que vous lui donnez. Et le non-sens dans le cours en miracle, c'est justement d'être, comme le dit Laurent Lévy d'ailleurs, vraiment inspirant, d'être dans le non qui accueille le oui. C'est-à-dire que quand je non-accueille, j'accepte sans être permissif, mais je me dis ok, ok, bon, ça arrive, c'est là, et je me dis bon, oui, oui, ok, 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 on me dit ça. Au niveau primitif, je vois ce que ça donne, je prends la méthode 4D, je prends la méthode 4D détox, détox, détachement, disponibilité, détente, et je me dis, ok, ça m'est envoyé, donc maintenant, j'apporte le non-sens, le mouvement et le non-mouvement dans le non-sens, et ensuite, je laisse aller comme le courant d'une rivière. C'est-à-dire que si vous mettez un barrage, en gros, l'eau va être retenue. Et l'eau, si elle est retenue, en fait, la puissance du courant va au bout d'un moment faire craquer un petit peu tout ce que vous essayez de retenir. Donc, les sons fluidifiés et le non-sens, ça va être en gros justement l'effet désamplificateur, c'est-à-dire l'effet désamplificateur par l'accueil des choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est un peu ça. Donc le cours en miracle, lui, est beaucoup plus profond parce qu'il va dans le degré de perception du subconscient, c'est tout ce qui est au-delà du paysage, ce qui est en nous. Et donc, c'est enfin, ce qu'on appelle, nous sommes tous à la base des créateurs de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, c'est celui qui façonne, admettons, une sculpture, qui la modifie, qui la module en fonction un petit peu des aléas de l'existence quotidienne et du moment présent, c'est-à-dire de l'instant même où je vous parle. Donc il y a de ça aussi. Et donc il y a le créateur et la création. Donc la création, elle est beaucoup plus ample, beaucoup plus puissante voilà, que ce qui se passe. Et c'est un peu ce en quoi le non-sens a bah, a un effet dessus, le non-sens, le mouvement et le non-mouvement, parce que justement, il découle un petit peu de ce lien avec la création et le créateur. Donc voilà. Après, qu'on parle de religion, la religion est beaucoup plus, pour moi, dans la vie que j'en ai, la religion est beaucoup plus source d'endoctrinement parce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose, alors que la relation humaine est tout simplement simple. C'est-à-dire que lorsque je communique simplement. Je ne cherche pas à convaincre, à être dans des schémas justement de dogmatique en disant oui, alors il y a ça, ça à suivre, ça à suivre, ça à suivre, ça à suivre. C'est juste un petit peu un débrossage d'un tableau, quoi. Enfin, vraiment une simple et pure analyse comme telle qu'elle est, avec aussi une part de ressenti, parce que je ressens de plus en plus aussi les choses. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le sens du non-sens, et c'est avec plaisir que je vous partage ça. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à réagir sur la chaîne YouTube, à laisser un message sur la page Facebook, Passeur de Conscience, et méditez, comprenez, soyez, vivez pleinement, voilà. En tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous.